Sans lui, il n'y aurait aujourd'hui pas d'Amérique du Nord francophone. Sans l'opiniâtreté de Samuel Champlain, jamais la Nouvelle-France, d'où est issu le Québec, n'aurait vu le jour. Le journaliste Jean-Michel de Metz retrace le parcours de ce grand navigateur, géographe, cartographe, considéré comme le père fondateur du Québec en 1608 et injustement oublié en France. Bonsoir Jean-Michel de Metz. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Ce livre a tout simplement pour titre Champlain. C'est aux éditions Talendier. Alors, avant de fonder la première habitation avec un H ou sans H, on comprendra pourquoi tout à l'heure, à Québec, quelle était la vie de Champlain? Qui était-il? Bien, on ne sait pas grand-chose sur Champlain. On ne sait même pas exactement en quelle année il est né. Ouais. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a été un soldat dans la France des guerres de religion. Il a été soldat dans l'armée du roi. Et puis, il s'est engagé très jeune comme marin sur un navire espagnol. Et il est allé dans les îles, dans les Caraïbes et au Mexique. Et là, ça a été une révélation. Il a découvert le Nouveau Monde. Il en est revenu complètement ébouriffé. Et comme il avait un vrai talent pour la cartographie, qu'il a dû apprendre probablement à Brouage, où il est né, et ensuite avec les Espagnols. C'est dans l'ouest de la France, aujourd'hui, à Charente-Maritime. Absolument. Il est allé à Paris et il a fait un rapport au roi, un mémoire sur son expédition avec les Espagnols. Et il a vendu à Henri IV le projet de créer un empire colonial français en Amérique. Alors on va détailler tout cela avec vous. Peut-être d'abord, situez-nous le contexte international, fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Eh bien, comment est la planète à cette époque? L'Amérique a été découverte il y a un siècle, un peu par Christophe Colomb. Elle appartient aux Espagnols et aux Portugais. Les Français les Anglais et les Français sont très en retrait. Même si Jacques Cartier en 1534 a découvert le Saint-Laurent, mais il n'y a pas vraiment les deux puissances coloniales, c'est l'Espagne et le Portugal en Amérique, sans conteste, elles sont seules à... Alors vous l'avez dit, on ne sait pas trop en quelle année il est né. En 1608, il a entre 27 et 34 ans. On ne sait pas trop. Il fonde donc la première habitation au Québec. À l'époque, l'orthographe, voilà, c'était avec ou sans le H. C'est quoi une habitation? Une habitation, c'est un fortin, c'est-à-dire qu'il y a une palissade pour se protéger des Indiens ou peut-être des Anglais. Et puis à l'intérieur, il y a 2 magasins pour mettre les vivres pour survivre pendant l'hiver. Ouais. Un grand magasin, une grande habitation en commun où vont vivre les quelques dizaines de colons qui vont rester pour passer l'hiver. Et puis c'est tout. Et un magasin de poudre. Pour pouvoir chasser, évidemment. C'est comme ça que la ville de Québec est née. C'est comme ça que la ville de Québec est née. Ce qui était incroyable dans la vision de Champlain, c'est qu'il a choisi le site. Il a vu tout de suite que le site était grandiose. Il a tout de suite vu l'intérêt stratégique. Il a vu que c'était au confluent du grand fleuve, donc du Saint-Laurent, d'autres rivières, que c'était aussi sur la route où les Indiens se retrouvaient. Donc c'était parfait pour faire de la traite des fourrures, ce qui va être la grande richesse du Canada français pendant 150 ans. Et donc il a vu tout ça. Et il pensait que comme Québec est sur un promontoire, ça lui donnerait aussi le moyen de contrôler toute la vallée du Saint-Laurent. Quel était son rapport à Samuel Champlain avec les autochtones? Vous avez parlé de colons. Il était un colon pour les autochtones. Comment s'est-il comporté? Alors, c'est la grande originalité, à mon sens, de Champlain, c'est qu'il a été horrifié quand il a fait son voyage en Amérique espagnole. Il a été horrifié par les ravages de l'Inquisition. Il a été horrifié par la manière dont les Espagnols, notamment l'Église, a maltraité les peuplades indiennes des Caraïbes et du Mexique. Et donc, il a voulu exactement faire l'inverse en Amérique du Nord. Il a voulu convertir les Indiens du Québec, mais il a toujours dit qu'il refusait de le faire par la force. Et c'est vrai, les Canadiens français qui se sont installés en Nouvelle-France ont perpétué cette tradition d'entente, de recherche d'alliance avec les Indiens. Alors, il en allait aussi de leur intérêt. Parce que les Européens ne pouvaient pas survivre tout seuls. C'était une poignée, c'était quelques dizaines d'hommes dans un milieu hostile, froid, glacial, où tout était différent de la vieille Europe.
Et donc, les Indiens, les Amérindiens ont aidé les premiers Français à survivre. Ça, c'est incontestable pendant les premiers temps du peuplement. Champlain, fondateur de la Nouvelle-France. Alors, peut-être une précision, on l'appelle Samuel Champlain en France. Oui. Les Québécois l'appellent plutôt Samuel de Champlain, avec la particule DE, le D minuscule. Pourquoi cette différence? Alors, il a changé de nom. Il s'appelait Champlain. Et au bout d'un moment, dans ses écrits, il commence à s'appeler de Champlain. Je pense que c'est une manière de se mettre un petit peu... Ça fait plaisir, en avant. De se mettre un peu, de gagner peut-être un peu de crédit aussi, parce qu'auprès de la cour, parce qu'il a dû se battre sans arrêt à la cour contre les différents ministères qui trouvaient que ses explorations coûtaient trop cher. Et donc il a dû sans arrêt trouver des soutiens. Il n'était pas noble, il était peut-être protestant, donc il n'était pas forcément catholique, c'est probablement un protestant converti. Donc il n'était pas du premier cercle, si vous voulez, de la cour. Et peut-être que cette particule rajoutée, qui est totalement... que rien n'atteste, hein, c'est pas un titre de noblesse, rien du tout, était destinée à lui donner plus de crédit dans son œuvre. Que représente-t-il aujourd'hui, Champlain, pour les Québécoises et les Québécois qui nous regardent? Il faudrait leur poser la question. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai eu le sentiment qu'ils l'ont oublié. Alors, d'une part, parce qu'on oublie l'histoire au Québec. Hein, la devise du Québec, si je me souviens, mais là-bas comme ici, mais là-bas, particulièrement, la transmission de l'histoire n'est plus aussi importante qu'elle l'était. Et ça, c'est vraiment regrettable. Et d'autre part, il y a eu tout un processus... Champlain a été le héros des Canadiens français parce que c'était l'homme qui permettait de rappeler aux colonisateurs anglais que c'était les Français qui avaient qui avaient découvert le Canada, que c'était les Français qui avaient créé la ville de Québec, que le Canada est né en français. Donc pendant la colonisation anglaise, enfin pendant la domination coloniale anglaise, c'était un moyen pour les Canadiens français de dire nous ne sommes pas arrivés après, nous sommes les premiers arrivés et nous sommes les pionniers. Vous dites oublier, mais on sent que l'état d'esprit est là. Est-ce qu'il y a du Champlain aujourd'hui au Québec et chez les Québécois? Non, parce que justement, à partir des années 60, le mouvement québécois, la modernité québécoise, l'indépendantisme québécois va vouloir rompre avec cette tradition canadienne-française. Elle abandonne l'héritage canadien. Elle considère que c'est un échec, qu'il y a eu c'est une histoire de défaite, une histoire d'asservissement sous la limite, il faut couper avec l'empire colonial. Hein, voilà, on bâtit un peuple, on va bâtir un pays nouveau qui s'appellera le Québec. Et donc, il y a une espèce de rupture avec l'histoire qui s'est faite dans les années 60-70. Et je pense que la figure de Champlain en a beaucoup souffert. Avec le pont Champlain qui existe à Montréal tout de même. Qui est en voie de rénovation. Et d'ailleurs, dont on dit, c'est pas officiel, mais qu'il serait rebaptisé Pont Samuel de Champlain. Pont Samuel de Champlain, pour être complet. Tiens, avant de voir pourquoi il est tombé dans l'oubli en France, vous disiez qu'il n'intéresse pas forcément, enfin en tout cas il est tombé dans l'oubli aussi au Québec. Tout de même, récemment, il y a le maire de la ville de Québec qui a annoncé la découverte d'une fortification qui date de 1693 dans le Vieux-Québec. Et voici ce qu'il a déclaré: une fois qu'on aura trouvé le tombeau de Champlain, on pourra lâcher prise. Voilà ce que disait Régis Lebaume. Alors ça fascine parce que déjà en octobre 1999, il y a un géographe, René Lévesque, homonyme de l'ancien Premier ministre québécois, qui se disait persuadé d'avoir découvert le caveau contenant ses restes. Mais déjà à la fin du 19e siècle, il y a une bataille pour trouver la tombe de Champlain. Donc il y a eu une espèce comme ça de recherche passionnée, effrénée, par des notables, des archéologues locaux, par des gens d'église, qui ont tous voulu retrouver la tombe de Champlain. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il est mort au Québec en 1693. Dans la ville de Québec. Oui, c'est ça. En 1600, pardon, là je me trompe. 1680, c'est 1635, c'est ça. À Noël, assez jeune. Un 25 décembre. 1635. Et donc, on a perdu la trace de sa tombe. Donc, évidemment, ça fait partie des mythes de l'histoire. Et Régis Lebaume, que vous citez, qui est le maire de Québec, qui est un personnage très haut en couleur, évidemment, s'inscrit dans cette tradition-là. En tout cas, un personnage romanesque, un Champlain, vous auriez pu, d'ailleurs, vous y avez pensé, vous me l'avez dit tout à l'heure, écrire un roman, peut-être une autre fois. Terminons justement par Champlain en France. Pourquoi est-il tombé dans l'oubli ? Je crois que la France a un problème avec sa mémoire coloniale. On a complètement oublié qu'au XVIIIe siècle, nous avons créé, et de manière tout à fait pacifique, un des plus grands empires coloniaux, puisque Dupleix fait passer la moitié de l'Inde sous le protectorat français de Louis XV, qu'au même moment, nous avons découvert le Canada. Les explorateurs français
remonte toute la vallée du Mississippi, donc la moitié de l'Amérique du Nord est française. Et pourtant, nous avons laissé tomber ça parce que dès l'origine, je vous rappelle Voltaire, mais dès l'origine, on va considérer que ça coûte trop cher, que ce qui est important, c'est l'Europe. Et on a tourné le dos à cette aventure et cette épopée vers l'Atlantique, à cet appel du grand large. Merci beaucoup Jean-Michel de Metz. Champlain, c'est aux éditions Talendier. Merci à vous. Merci.